Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Double Faute et on ne voit pas la tête de Robin, si ça vous c'est beau, c'est bon, il est là, ouais, un petit peu en gros. Je vais régler ça de suite les gars. Bon, j'espère que déjà vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Comment tu vas Rob? Ça va nickel. Et toi, tu vas bien? Bah, franchement la forme, alors j'essaye, alors je monte un peu ton micro et je règle ta caméra. T'es un petit peu trop zoomé, je sais pas si t'as le retour du live, c'est plutôt sympa. Si, je vois. Ok. Si tu peux te régler, non, je déconne. Hop. Ok, ça c'est bon. À droite. On va avoir petit live tranquille, assez chill. Hein. On va faire comme d'hab les actus du jour. Donc ça, vous avez l'habitude. Après les gars, on va actualiser, on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu pas mal de matchs, féminins, masculins. Donc ça, voilà, on va regarder tout ça et tout analyser. On a aussi, par rapport à ça, fait des sondages sur sur Insta, pardon. Bah, Rob pourra nous en parler. Je te laisse d'ailleurs en parler, si tu veux, le temps que je règle ta caméra. Ok. Du coup, salut Sunflowflow dans le chat. Du coup, on s'est lancé dans un nouveau petit défi entre nous aussi pour aussi allier les réseaux à l'émission live Twitch. Donc on a lancé un petit sondage en début de journée sur les matchs de la journée qui avaient lieu. Bon, on n'a pas fait volontairement Madrid, on a fait plus axé sur les matchs qui avaient lieu toute cette semaine du coup avec Estoril et Munich. On a eu du coup on va voir aussi dans live le retour, mais on a eu des pourcentages qu'on a affichés dans le live en fonction de ce que vous avez sondé dans le sondage Insta. Yes. Et on verra si c'est plutôt cohérent avec les résultats ou non. Voilà, c'était la petite nouveauté. Là, ce qu'on va faire après en fin de ce live, on a un petit jeu des pronostics entre Alex et moi. Et on va le mettre aussi sur Insta, voir ce que vous en pensez, si vous êtes plus team Rob ou team Alex, on va dire ça comme ça, sur le pronostic, et si vous nous suivez ou non. Donc ce sera marrant de voir aussi vos retours. Clairement, on va faire comme ça et vous pouvez comme ça avoir votre petit impact sur les lives et on aura vos avis. Là, on va passer du coup à l'actu de la semaine. On a concocté 3. On a hésité, il y avait pas mal d'actu un peu différentes, pas forcément des très très croustillantes, mais il y avait de l'actu. On a pris Moutet en forme. Pas de jeu de mots les gars, là-dessus il n'y a rien, on n'a pas trouvé. Kerr perd plus un match. Alors ça c'est pas la mienne, mais j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça envoie pas mal. C'est pas mal. Donc, bon après, on s'enflamme un petit peu, elle a passé un tour. On va avoir l'occasion d'en parler, mais et perd plus un match. C'est ça, on voulait trouver un jeu de mots, c'est pas mal. Ensuite, Schtroumpf de soulagement, ça c'est le mien. Pour ouf de soulagement, Schtroumpf de soulagement, voilà. Moi ça me fait rire. C'est des petites blagues, ça mange pas de pain. Tout seul. Ah ouais, je suis à fond, je suis de bonne humeur là. Donc voilà, pour les petites actus, on va pouvoir commencer avec l'actu number one, Coco Moutet le français, qui a sorti Denis Shapovalov en 3-7 et Marcos Giron. Ça t'a surpris? Est-ce que tu trouves ça? Est-ce que je trouve que c'est une très très belle perf? Ou faut se calmer, ça reste Bon, en vrai, moi je trouve que sur terre battue, il fait un meilleur début de saison que sur dur. Ouais. Et déjà au tournoi de Barcelone, il m'avait un petit peu surpris en éliminant Evans au deuxième tour. Et déjà même Koepfer, même si on l'a dit, on a eu l'occasion d'en parler, Koepfer n'a pas forcément révélé non plus son vrai niveau sur ce début de saison sur terre. Ouais. Donc après, il a perdu, on va dire logiquement, face à Schwartzmann en 2-7 assez sévère. Mais pour moi, il fait un début de tournoi, début de saison sur terre vraiment très correct. Et pour Roland, ça peut être sympathique aussi de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Après, Estoril, c'est vrai que ça reste un petit tournoi. C'est avant des gros tournois qui arrivent juste après. Donc je pense que des joueurs comme Shapovalov ou autres vont s'économiser, entre guillemets, et qu'on n'attend pas forcément les favoris de ces tournois-là à gagner. Et si je me réfère à Giron au premier tour, c'est logique parce que Giron est assez bon sur dur, mais sur terre battue, il est assez, on va dire, largué. Enfin, moi, je le vois plus comme ça. Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Il confirme pour moi, donc c'est plutôt cool. Maintenant, dire que là, c'est un exploit ou autre, non. Il a le niveau, on le connaît sur terre, il aime bien se déplacer, il aime bien embêter ses adversaires, donc il a le niveau pour. Après, toi, je sais pas ce que tu en penses forcément, Alex. Je te rejoins totalement.
presque dans tout. C'est une très bonne nouvelle pour le tennis français parce qu'on en a peu en ce moment, beaucoup d'absences, beaucoup de vieillesse, voilà, on n'a plus trop de relève. Et sur terre, comme tu l'as dit, il est 100 fois meilleur que sur dur sur ce début de saison. Voilà, c'est très correct. Tu bats un Chapovalov, on le sait, qui est pas bon depuis le début de saison, qui est en dents de scie. Alors oui, ça reste un exploit parce qu'il sort Chapovalov qui était de série numéro 1 et qui est logiquement, intrinsèquement meilleur que lui. Maintenant, sur le début de saison, ça me choque pas du tout. Et ouais, je suis. Ben, on l'avait dit dans le live de dimanche. Enfin, moi perso, j'avais dit que Moutet, je le mettais dans mes favoris s'il n'avait pas un tableau aussi compliqué et aussi épuisant, parce qu'il est en pleine forme. Donc ça me choque pas plus que ça qu'il sorte Chapovalov. Et comme tu l'as dit, il faut pas s'enflammer. Ça reste une bonne perf, mais t'aurais dû mettre 100 euros. Ouais, non, quand même pas, hein, ça reste du français. Mais non, c'est une très belle perf, mais voilà, faut pas s'enflammer. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais que pour Roland, pour le moment, c'est peut-être lui qui se dessine comme numéro un français, enfin, sur lequel je pose le plus d'espoir. Je sais pas. Mais après, c'est vrai que la concurrence n'est pas C'est ça. très élevée aussi, hein. Ah non, mais totalement. Ça sera lui ou Chardy, je pense. Il y a Gaston peut-être. Est-ce qu'il peut réitérer sa surface quand même? Non. Pas tellement. Tu crois pas? Ok. Après, il a tellement de points à défendre, c'est sûr qu'il va jouer sa vie aussi. Mais Ouais. je pense pas. C'est vrai que je vois plus un Moutet ou un Chardy. Et même Chardy me déçoit un peu sur terre en ce moment. Ouais, c'est pas. Donc C'est pas confort. peut-être plus Moutet pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il y a Moutet un cran au-dessus et derrière, t'as du Chardy, du Herbert, autre chose comme ça qui vont passer un tour ou deux max. Et C'est ce ça. sera bien. Ok. Deuxième actu. Euh, Hop, je vous affiche ça. Angélique Kerber, qui a sorti Vondrousova. Déjà, est-ce que tu es surpris par ce résultat et est-ce que c'est de bonne augure pour Roland? Ouais, je reste surprise par ce résultat, même si Vondrousova, ça reste très compliqué en ce moment aussi, je trouve. Ouais, On connaît son réel niveau, elle est capable de mieux. Là, elle a vraiment sur terre battue plus qu'en dents de scie, hein. C'est compliqué pour chaque match pour elle, je trouve. ouais, Donc Kerber, on sait très bien aussi qu'elle a un vrai niveau et qu'elle a vraiment du mal à revenir. Là, ça fait plaisir de l'avoir passé un tour face à Vondrousova qui peut lui donner beaucoup de motivation. Et après, mine de rien, bah, elle avait accroché Svitolina sur le 7-6, 6-3 à Stuttgart au tournoi de la semaine dernière. ouais. Donc c'est vrai qu'on aurait peut-être pu se douter qu'elle allait faire quelque chose maintenant face à Vondrousova. C'est vrai que j'aurais pas mis une pièce non plus dessus. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais rien rajouter là-dessus. C'est clair, net et précis. Voilà, je partage tout ce que tu as dit. Et Bibi qui nous dit, enfin David, moi je suis surpris par les jeux de mots. Ah, j'avoue que les jeux de mots ils sont pas mal. C'est pas nos meilleurs, mais ils sont pas mal. Si, le deuxième est pas mal, moi je trouve. Mais normal, c'est ton premier. Kerber plus un match. Non, non, il est pas mal. Il est pas mal. Et par contre, à noter que Kerber affrontera dès le deuxième tour Kvitova, donc très très dur pour elle d'enchaîner. Ouais, là c'est compliqué, je la vois pas passer. Ok. Actu numéro 3. Je vous affiche ça de suite. Yann Lénard, je trouve on adore le placer en actu, les gars, vous l'aurez compris. C'est vrai qu'il est souvent là. Il est plus ici que sur le terrain. On le mettait plutôt de manière négative dans nos actus. Là, c'est un petit espoir, une petite once d'espoir. On en a parlé dimanche, je l'ai aussi dit dimanche que j'y croyais beaucoup sur son retour sur Terre. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, il a sorti Kopfer, c'est pas non plus, voilà. Mais toi, est-ce que c'est un bon début? Bah, disons qu'il peut pas faire pire que ce qu'il a fait depuis le début de saison. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il aurait battu un Joao Souza, ça aurait été un soulagement pour nous. On aurait pu mettre le même titre puisque Ouais. sa saison est très compliquée, hein. Il a même battu Souza en 3-7 en finissant sur un 7-5. C'est pour dire qu'en ce moment, c'est vraiment la catastrophe pour lui. Ouais. Maintenant, il est chez lui, donc si là, il n'arrive pas lui-même à se motiver ou à trouver un vrai niveau, ça va être compliqué. Là, c'est sûr qu'il fait un bon premier tour face à un adepte de la Terre, finalement, Martin. Ouais. Et après Koepfer, c'est vrai que Koepfer, il ne montre pas grand-chose en ce moment. Ça reste accroché entre les deux joueurs, mais Struff le remporte. Donc ça va être intéressant de pouvoir voir ce qu'il va pouvoir faire sur la suite, surtout que je pense que ça va être un match très accroché pour camper en 3-7 face à Krajnikovic. Comment? Krajnikovic Ouais, c'est à peu près ça. Krajnikovic
Non, C'est pas ça? il y a un Kovic en trop là. C'est Krajinovic, Ok. je crois. Même il y en a trop Krajinovic. des joueurs comme ça. C'est vrai. Il y a beaucoup de hic. Non, non, Il y a beaucoup des. Ok, très bien. Je te rejoins totalement, mais on aime bien le joueur, on a voulu le mettre, et puis bah, en soi, moi je pense que ça va être différent que sur dur, franchement ça va être mieux. Bon là, comme tu l'as dit, c'est pas incroyable ce qu'il a fait, mais là ça va être vraiment un bon test comme contre Krajinovic, t'as tout dit. Ça va être le match à suivre et voir s'il a les moyens, parce que Krajinovic c'est pas non plus fou. On va voir s'il a les moyens de passer un gros, entre guillemets, du circuit. Top, 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 top. Bah, on a fait le tour de l'actu, je pense. Moins que, Yes. moins que dans le chat, ça va y réagir sur Moutet, sur Kerper ou sur Schtroumpf. Il n'y a pas de, Carfer. il y a pas de souci. Bah, du coup, on passe à. Hop, et les gars, je change de mini sommaire, c'est incroyable. Débrief de la journée. Du coup, on vous affiche, comme a dit Rob tout à l'heure, les résultats plus vos pourcentages de sondage. Donc là, on voit bien à l'écran, par exemple, pour Schtroumpf Kopfer, il y a eu 70% de votes pour Yann Lennart Schtroumpf, 30 seulement pour Kopfer. Bon, finalement, ça a été respecté. Basiashvili, c'est la grosse surprise. C'était une grosse cote, elle était à plus de 2. 60%, les gens vous voyez passer face à Galan et ça a payé. T'étais de leur avis ou. La cote elle était vraiment plus de Ouais, Basilashvili. ouais, ouais. Elle était à Ok, je plus de savais 2,20 pas. je crois. Moi, c'est vrai que je voyais plus Galan aussi passer. Ah, tu voyais plus Galan, ok. Bah, franchement, ouais, maintenant, vu que Basilashvili passe, comme on l'a dit avant, je pense qu'il peut aller loin maintenant et que ça peut être un vrai outsider pour moi dans ce tournoi-là. Ouais, Euh, Après, on verra bien hein, si on se réfère à ce qu'il présente sur ce match-là. Je pense qu'il a fait j'ai pas vu le match, je ne pouvais pas, mais c'est pour faire 6-4, 6-2 face à Galan, il a dû être quand même solide. bah, Euh, on verra sur la suite. C'est vrai que par contre, au niveau des. Bah, c'est vrai que les pourcentages étaient plus en faveur de Basilashvili. Les gens ne se sont pas trompés pour la cote qui était plus haute. c'est ça, c'est ça qui est fort. C'était bien joué. Voilà. Après, toi, je sais pas trop ce que tu as Si, autre si, chose à rajouter. je te rejoins et sur le fait en plus de battre un Galan, donc un pur, enfin qui est bon sur terre, c'est chiant à jouer ces mecs-là, surtout pour Basiashvili qui aime bien essayer de terminer les points, qui est offensif. Euh, pour lui mettre 4 et 2, comme t'as dit, sûrement c'est qu'il a dû bien jouer, j'ai pas vu le match non plus, mais à mon avis il a dû faire un tennis correct, il a pas dû péter de plomb, il a dû voilà, être dans son rythme. Donc c'est bien et c'est de bon augure et je suis d'accord avec toi, c'est totalement un outsider, il a déjà gagné un tournoi en ce début de saison, même si c'était sur dur. Je pense qu'il a tout à fait le niveau pour aller embêter pas mal de monde dans ce tournoi. Ensuite, là c'est la grosse surprise, parce qu'il y a eu Ouais. 84% de votes pour Federico Coria contre Gombos, et Gombos a mis 4-1 à Coria, ton petit protégé des pronos. T'es de l'avis qui toi? Tu partageais l'avis Ouais, de moi, je Sébastien? comprends pas. Je t'avoue, je comprends pas du tout le sondage des gens qui ont Ok. mis 84% sur Coria. Ouais. Déjà, je crois que Gombo, ça avait une cote. Enfin, il était favori si on parle de cote un petit peu. Ouais. Donc déjà, à ce moment-là, tu doutes un peu. D'autant plus que Gombo, s'il est lucky loser, donc il a été repêché du tableau des qualifs. Donc ce qui lui donne une deuxième chance, donc double motivation pour participer à ce tournoi. Et en plus face à un Coria qui a vraiment du mal en ce moment, qui passe son premier tour bah, sur un fil. Moi je l'avais mis en plus, mais Ouais. c'était vraiment sur un fil, ça joue Ouais. quasiment à rien parce que le Coria il peut lâcher à tout moment. C'est un joueur pas du tout sûr à pronostiquer. Et Gombos, bah, mine de rien, je trouve qu'il est assez solide sur le début de saison et qui il mérite vraiment sa place, surtout pour son classement actuel, et il le confirme bien, et qui progresse de jour en jour quand même. En plus, Terre, c'est pas forcément sa surface, mais Clairement. il se bat plutôt bien avec ses armes. Et 6-4, 6-1, ça reste un score quand même très, très sévère. Ouais, je te rejoins totalement. T'as tout dit. Je suis d'accord avec toi surtout là en ce moment. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais, non, Gombos, bah ouais. Sans sa surface, mettre 4-1 à Coria, c'est solide qu'un terrien. Mais Coria, comme tu as dit, c'est pas du tout un bon début de saison. Il n'a pas été bon contre Chtebe, donc à partir de ce moment-là, je comprends pas non plus l'avis du public, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'ils sont vraiment dit Coria c'est un terrien, Gombos c'est pas un terrien, et voilà, quoi. Je pense qu'ils sont basés là-dessus, je pense vraiment. Après, voilà, les gens, Si, c'est juste. Ouais. si on reste dans ce tournoi-là, si tu avais à dire ta demi-finale que tu penses, enfin, l'issue du tournoi, tu dirais quoi du coup? Je le dirai quand il y aura les tableaux. Ça te va? Ah, ok, d'accord, Quand je les ça afficherai. va. Ça te va? Ok, parfait. Euh,
Là, on passe à Munich du coup. Nori Martinez, 65-35. Bah, les gens ont fait confiance à Cameron qui fait un bon début de saison. T'en penses quoi, toi? T'étais de leur avis ou je sais que t'es pas trop fan de Nori sur Terre? Ça te surprend un peu? Bah, c'est pas que je suis fan, mais je m'attendais pas du tout à ça. Donc, Ouais. c'est sûr il joue très bien sur des débuts de saison sur terre. On peut avoir confiance en lui sur les matchs qu'il produit. Ouais. Face à Martinez, quand même, il était favori, je crois, mais pour moi, c'était vraiment du 50-50. Puisque Martinez, c'est un joueur terrien, il sort de qualif, il est motivé. J'avoue, j'ai regardé le match, j'ai regardé juste les stats au moment où Martinez gagnait 6-4 le premier et il gagnait, je crois, 2-1 dans le deuxième, sans break, sans rien, mais il gagnait quand même 2-1. Et je regardais les stats et je me suis dit, mais c'est impossible que Nori gagne, vu que Ouais. Martinez a toutes les stats en sa faveur. Ok. Et donc pour moi, c'était du 50-50. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Martinez devrait le faire. C'est vrai que Nori, à un moment donné, sur Terre, il va s'arrêter. Tu vois, on peut pas espérer trop de lui non plus, hein. Et agréablement surpris, entre guillemets, parce que pour moi, il a plus d'armes pour se battre pour la suite. Ouais. Donc agréablement surpris du résultat final où il arrive à revenir et 7-6 dans le tie-break du deuxième et 7-5 pour conclure dans le troisième. Donc sondage respecté, un résultat des sondages plutôt cohérent avec le score, assez serré mais il l'emporte quand même et pour moi je suis content pour la suite. Même si ça va être un bon client face à Ogarin je crois. Ouais. Surtout que Garin bah, n'a pas joué, n'a pas encore joué sur ce tournoi. C'est jamais trop bon de rentrer. Alors, il y a deux écoles. Soit t'es quelqu'un qui n'a pas besoin forcément de taper la balle pour être directement dans le bain, soit tu as besoin de te lancer. Et dans ce cas-là, Garin, il a 2 voire 3 matchs en moins que certains joueurs, donc c'est compliqué pour la mise en jambe. On verra. Je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça va être un beau match contre Nori. Et Nori, ouais, je suis pareil, agréablement surpris. J'adore ce joueur. Je trouve qu'il a vraiment du potentiel. Et bah, surtout sur dur. Et là, sur terre battue, il surprend, donc c'est plutôt cool. Charles-Henri qui nous dit que Gasquet a nouveau un problème aux adducteurs. Bon, Gasquet, je crois que c'est. Là, on tire sur la corde, hein, je C'est la pense. classique. Ouais, ouais, je pense que là, ça Là va je crois être. que c'est la dernière saison, hein. Ouais, On verra ouais, bien ouais. mais Clairement, là, c'est. et Moi, c'est vrai que pour j'ai. revenir à Garin, pour moi c'est bien et pas bien qu'il n'ait pas joué face à Gasquet parce que c'est bien parce qu'il s'économise et qu'après il y a des gros tournois pour lui puisque c'est un Ouais, vrai joueur de terre qui a ses chances aussi pour des autres tournois un peu plus élevés en termes de points. ouais. En même temps c'est pas bien dans le sens où bah, il a pas trop ses repères et Garin des fois il a du mal à se mettre dedans dans les petits tournois. On voit bien qu'il a du mal face aux joueurs où on sait qu'il est au-dessus. Donc en plus face à un Nori là qui a vraiment En forme. pleine confiance mentale, qui Hmm. joue très très souvent sur terre, ça va être vraiment deux oppositions de style assez intéressantes à voir je pense. Maintenant Garin est sûr favori, hein, ça c'est sûr. Mais après, ça reste un ATP 250. C'est ça. Coco Boutet, là, c'est encore une fois une grosse surprise. Alors là, pour le coup, je le sentais bien. J'aurais pas non plus mis 100 euros comme à Didac, mais je le sentais bien. Moutet qui bat Shapovalov. 80% des gens mettaient Denis Shapovalov, qui revient de blessure, qui est pas dans un bon début de saison. T'étais de quel team, toi? Plutôt. Bah, moi comme toi je pensais à Moutet mais en même Ok. temps je n'aurais pas non plus mis une pièce parce que c'est Voilà, Moutet. c'est ça. C'est vrai que le 3-7 aurait pu être intéressant mais j'aime pas mettre 3-7 à chaque fois. C'est Au compliqué moment de de. le mettre, je le ferai pas. Mais par contre, au niveau des pronostics des gens, je comprends pas trop la tendance. 80% sur chapeau, Bah, que 20 moutés surtout. Bah, si tu prends la même confrontation dans un Roland Garros, oui, je suis d'accord. Mais oui, là, on dans est des petits d'accord, tournois totalement. comme ça, Moutet, il a tout à y gagner, hein. Surtout que. Après, surtout en plus que bah, on a majoritairement des Français qui nous suivent, quoi. Donc c'est d'autant plus, tu vois, ça reste un Français. Les gens auraient pu dire Ouais. le cœur parle, comme pour Herbert par exemple, juste en dessous qu'on va voir. Là où je comprends pas du tout les votes du genre, enfin encore une fois, Ah ouais, l'inverse. non, non, non. C'est... Je trouve que s'il y avait un Français du coup à encourager là, c'était plus. Enfin, je pense à objectivement encourager, c'était Moutet. Parce que du coup, Ramos Vinolas a battu Herbert en 2-7. Un vrai terrien qui est Ne chiant à parle pas de jouer. Ramos Vignolas. J'en Ouais, peux plus. on n'en peut plus. Dans tous Mais, les 250, il est là, mais mais jusqu'au c'est ça. bout, le mec. C'est ça, c'est là où il prend ses points, qui est fort là-dessus. En grand chelem, tu le vois pas, mais là, il fait chier tout le monde. Et bon, bah, contre Herbert, c'était. On le sentait très bien tous les deux, je pense, on est d'accord. Ouais, maintenant Herbert il l'a accroché dans le deuxième set. Je suis même presque Oui, surpris qu'il l'accroche sur l'un des deux parce que Herbert pour moi sur terre c'est très compliqué. Et Ramos il a vraiment le jeu pour embêter Herbert, hein. mais et puis Herbert, en plus, c'est un problème de service qui pêchait. D'accord, souvent, je sais qu'il a des problèmes de dos, il teste des nouveaux services et tout, donc ça vient peut-être de là. Et Herbert, j'ai vu Et qu'il menait dans le tie-break en plus, hein. 3 ou 4-1, je crois, donc
Ouais, J'aimerais bien que Charles-Henri Pinault nous dise si, je sais pas s'il a vu le match ou autre, moi je l'ai pas vu. Est-ce que Herbert il a enchaîné souvent service volé? Ça peut être aussi, ça peut jouer à sa défaveur de sur, faire ça, sur terre, je sachant pense pas que qu'il le Ramos aime fasse. bien les petits passings ou autre. Je suis pas sûr que sur terre, il tente un service volé, je sais pas. Tu penses qu'il. Bah, je sais pas, mais pour moi il a tout à y gagner plutôt que rester au fond de cours face à Ramos, hein. Ah, bah ça, je suis Mais en même d'accord. temps, Je suis d'accord. Il faut être offensif. Pour avoir vu le match, c'était pas terrible du tout. Ok, bon, on s'est pas trompé ok. là-dessus. Après, en Euh, général, tu vois un match de Ramos en face, j'ai rien contre ce gars-là, mais le match n'est pas si beau que ça à voir. Ah non, mais clairement. Mais du coup, ça peut être intéressant d'avoir l'avis de Charles-Henri Pinault. Bon, je connais à peu près le tien, on connaît le mien aussi. Mais toi, Charles-Henri, pour Roland Garros, t'en penses quoi de Herbert? Est-ce qu'il peut faire une petite perf ou un ou deux tours grand max? Trois tours, c'est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, dis-nous dans le chat. Toi, Rob, bon, je te pose la question, mais Ouais, deux trois tours. tours, c'est chaud, hein. Je pense que Ouais, déjà le deux premier tours au set, mieux. ça va être en 4 qui zone contre n'importe qui, ça n'ira jamais en 3-7, ça fera 4-7 minimum. Ok, Que, bon, il a vraiment du mal. Après, on verra si le tableau aussi, ça va être intéressant de voir. yes. Alors, il a tenté des services volés, a dit Charles-Henri Pinault. Donc, il a essayé. Ça ne m'étonne pas. Mais voilà. Bon, il nous dira la réponse à la suite, parce qu'il y a un petit décalage, vous vous rendez bien compte entre le direct et quand vous parlez. Donc alors, au moins un tour pour Herbert et encore. Ok, donc très très pessimiste pour Pierre-Hugues. Il nous rejoint totalement. Ok, on peut passer au tableau. Tu veux partir Ouais. sur le tableau féminin ou masculin? Pour commencer. Bon, on finit petit avec Estoril et Munich. Ok, alors on enchaîne avec Madrid. Alors on l'a fait en deux parties parce qu'il y a énormément de joueuses. Je vous ai mis la partie 1 du tableau où on retrouve Barty, Zidansek, Siegmund, Swiatek, Kvitova, Kerber, Kudermetova, Bertens, Techman, Badoza, Sevastova, Konta, Stephens, Jaber, Pera et Bencic. Du lourd. Du lourd, je trouve. Très peu Mm. de joueuses surprises, je trouve. Que des confirmées. Euh, déjà, est-ce que tu trouves que. Mm. Est-ce que tu as Je suis t'avais d'accord que des avec toi. surprises? T'es quoi? J'ai- Non, je j'ai- suis d'accord avec toi. Est-ce que Ouais. j'ai eu des surprises par rapport au premier tour, c'est ça? Bah, juste sur la première partie du tableau, je sais pas si tu la vois. Si tu as eu des. Ouais, je l'ai. Ok, est-ce que tu as eu des. Euh, Non, pas plus surpris que ça, hein. Pour moi, elles méritent toutes d'être au deuxième tour. Je vois pas une joueuse qui est en dessous Svito? des autres. Svito peut-être, qui se fait sortir par Techman. C'est une surprise quand même. Svitolina, oui. Ah oui. Oui, mais après, Teichmann, pour moi, elle était un peu sous-cotée pour le coup. Oui, Parce que Svito, elle est assez chiante à jouer, elle adore la terre. Et c'est vrai que c'est un jeu qui colle bien aussi avec celui de Svitolina qui est très en fond de cours à attendre. Bah, c'est vrai que Teichmann, elle aime bien ce jeu-là. mm, clairement. Donc ça c'est vraiment la surprise, s'il fallait dire une surprise ce serait ça, parce que ça reste quand même un Masters 1000 en WTA. Clairement. Donc voir Svitolina sortir dès le premier tour, ça fait quelque chose, c'est un choc dans le tableau. Et ça laisse aussi des places pour la partie basse du premier tableau WTA quand même. La petite autre Parce surprise. que faut Ouais, voir pour les quarts de finale, il y aura soit, on ouais. parle quand même d'un Masters 1000 WTA, il y aura soit Teichmann, Badoza, Sevastova, Konta, Stephen, Jabber, Pera ou Benkic. Donc ça reste assez faible quand même, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais Sur terre du moins. oui. Et moi, je veux une toute petite surprise. Alors, sur la forme, non. Mais sur l'expérience, c'est Petra Martic. Ça reste quand même une grande joueuse. Voilà, elle est Ah pas ouais. du tout dedans dans ce début de saison. Elle perd contre Pera qui. Voilà, Pera. Alors, Pera, elle est capable de tout, hein. Mais elle perd les trois quarts de ses matchs au mental. Elle prend 3 et 2 contre Pera. Pour moi, c'est l'une des grosses déceptions avec Svito. Ouais, je te rejoins. Ah ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que Pera, c'est vraiment celle qui n'a pas le mental sur Ah, le c'est ça. circuit, c'est bien Pera. On est d'accord. Après, sort des qualifs, donc c'est vrai qu'elle devait être archi motivée, même si elle sort des qualifs dans la douleur. Mais Martic, je comprends pas non plus ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Ouais, on est d'accord. Ah, il y a notre président Bimax. Comment tu vas, Bimax? Bon, je suppose que tu vas pas trop débattre C'est- avec nous du tennis, mais tu peux toujours essayer, ça peut être marrant. Ça peut être Ça marrant. peut être marrant. On a la deuxième partie du tableau qui s'affiche, du beau monde aussi. Sabalenka. Alors là, les premiers tours n'ont pas été joués. Alors, c'est les premiers tours qui vont être joués demain. Je vais Ouais. pas les dire parce qu'il y en a beaucoup. Je te laisse regarder si tu peux les voir aussi. Je sais pas si tu les vois. Ouais, je les vois. Après, si on devait dire peut-être une petite surprise dans le tableau du bas, je regarde en même temps. Je me dis que la petite surprise qu'il peut y avoir, c'est que Pegula sorte face à Cirstea.
Moi, je pense que ça peut se passer Qui comme n'est ça. pas tant une surprise que ça au Parce vu que des cotes. CRCA sur... J'ai été regarder. Non, ouais, j'ai été voir aussi les cotes. Ok. Donc, pas sur C'est surpris serré. que ça, mais je veux dire, Ouais. au niveau des classements ou autres, Pegula, c'est vrai que sur terre battue, elle a plus de mal Mm. que CRCA. Et en plus, c'est son premier tournoi sur terre battue cette année. Et que CRCA, elle enchaîne vraiment des bonnes. Un tournoi gagné tout simplement sur terre battue. En Ouais. plus, face à Mertens, donc je pense qu'elle sera vraiment motivée. En plus, elle a obtenu une wildcard qui lui permet de rentrer sur le tableau principal directement, donc d'autant plus motivée. Et c'est un tournoi quand même qui vaut 1000 points, donc elle pourrait faire le taf. Pour moi, ça pourrait être l'une des surprises. Ouais, je suis d'accord. En termes de cotes Et, aussi. Ouais, vas-y. T'en as une autre? ouais, et la deuxième surprise, mais est-ce que c'est une surprise, c'est que Rybakina peut se faire sortir par Tom Janovic. Alors, Tomjanovic est favorite au niveau des cotes. Ok. Et Pavlyuchenkova face à Kiz, je sais pas si tu les as. Pavlyuchenkova est outsider. Elle a 2-10. Ok. Et Pavlyuchenkova peut faire quelque chose face à Kiz pour moi aussi. Je te Et rejoins aussi. comme Erkog face à Ostapenko, que j'adore. Pareil. Erkog est à 2 et Voilà. quelques. Tandis qu'Ostapenko est à 1,80. Sinon, les autres, je pense que les favoris devraient passer quand même. Ben, moi, il y a une autre favorite qui ne l'est pas, que je vois passer du coup, parce qu'elle est outsider. Même si c'est pas sa surface favorite, c'est Coco Gauff. Voilà, ok, Pliskova a fait un bon tournoi dernier, mais ça reste quand même pas fou depuis quelques temps. Coco Gauff, elle est à plus de 2 contre Pliskova. Elle a combien? De 20, je crois, de 15 de 20, Coco Gauff. Donc pour moi, mais il y a beaucoup de matchs très très serrés dans ce premier tour. C'est vrai. Autant le premier tableau, la première partie de tableau, il y avait beaucoup de favorites contre une joueuse très peu expérimentée, ou en tout cas un cran en dessous. Là, c'est vraiment. Il y a des matchs durs à parier. Je suis d'accord avec toi. Tellement Ouais, d'accord. c'est compliqué. Euh, ok. Si t'avais. Bon, on n'a pas dit nos. C'est vrai qu'on n'a pas dit nos favoris, enfin nos gagnants de ce tournoi parce que Ah on ne oui? savait pas comment Eh c'est. oui. Tu vois Bah, qui on toi demandera à dans- Coco plus tard, on peut le dire nous peut-être maintenant. Ouais, on peut. Allez, on peut se lancer pour le jeu. Moi, je pourrais pas te le dire tout de suite, je regarde en même temps un petit peu ce qui se Ok. passe. Est-ce que j'aurais la facilité de me dire ils ont passé un tour en jouant les joueuses du haut? Mais en même temps, non. En même temps, Ah si, il y a une surprise quand même. Conta qui sort Putin Seva, j'ai pas vu du tout. Hein. 6-4-6-2, ouais, ok. ouais. Au vu des codes, je sais pas si c'est une surprise par contre. Ah bah Ouais, si, je crois qu'il y a si. 2,60, 2,70. Ah, quand même, ok. Donc, à voir. Bon, on reviendra vers vous. Je pense qu'on le dira sur Twitter, peut-être, parce que là, on n'est pas, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas trop armé. Ouais, c'est vrai, On j'avoue. préparera un peu ça et on vous dira nos gagnantes de tournoi sur Twitter. Ok. On peut passer au masculin. Là, on est un peu plus préparé parce qu'on a bien suivi. Estoril, Ouais. pour commencer. Les deux qui sont là, ils ont le sourire. J'arrive pas à parler, c'est un désastre. On est heureux parce que notre joueur est encore en lice, tandis que Coco, il a voulu jouer la facilité avec son Denis C'est Chapovalov. quoi ce petit sifflet? C'est ciao Denis. C'est chaud. C'est ciao Denis. Ouais. Mais il fallait s'y attendre. Attends. Bah, on l'avait dit. On l'avait dit. Là, il s'est dit, on le sait très bien, Alexandre, il s'est dit, il commence à remonter les loustiques, il va falloir que j'assure un petit peu. C'est ça. Alors, je vais mettre le numéro 1 à Estoril et le numéro 1 à Mumi. C'est ça. Et puis, on verra ce qui va se passer. Et bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça Maintenant, on va. attend ce qui se passe dans le deuxième tournoi, on attend qu'il se passe la même chose. Ouais, bah non, parce que j'ai mis comme lui. J'ai mis comme lui. Mais dans le j'attends, moi, en deuxième. tout cas, j'attends. Tu m'étonnes. Du coup, nous, Garin, on l'a dit, il a pas encore joué, donc on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Mais on va peut-être faire chaque match, puis on dit nos petits favoris. Donc, Moutet Ramos, tu vois quoi, toi? Moutet est Ramos, outsider. je pense que ça va être un match en 3-7, mais Ramos devrait gagner, Ok. pour faire vite. Toi, tu en penses quoi? Eh ben, je vais rester Frenchy. Maintenant, Ramos, c'est le style de jeu parfait pour faire chier Moutet, quoi. Après, Moutet aime bien les longs rallyes. Ça va être un match à regarder, ça va être très très chiant. Beaucoup de longs rallyes, je pense. Enfin, après, ça dépend les goûts et les couleurs de chacun. Moi, c'est pas trop mon Très style. bien, alors la cote, tiens, je vais regarder les cotes. 2,30 Moutet, je crois. Ou 2, enfin, ouais, vraiment outsider. 2,45. Ouais. Moi, je veux dire. Allez, compliqué. Mais je la trouve pas si. Je la trouve presque tentante au vu de la cote, du coup. Ah, mais Je pensais qu'elle aurait été limite à 3 montées. Ah ouais? Et qui sort quand même le tête du série numéro 1 quand même. Hein. Ouais, mais Ramos à jouer, hein, c'est. Oui, je suis d'accord. Donc, bon, je veux dire Moutet pour le côté français, mais match à éviter. Hein. Bon. 3-7, pourquoi pas. Ouais, 3-7, pourquoi pas, c'est sympa. Humbert Davidovic.
Humbert, Ah, Davidovic, Humbert, Davidovic. pour les Davidovic, cotes. sans Ok. hésiter, puisque mon pronostic est avec. Les cotes sont à 1,35 pour Davidovic à peu près et plus de 2 Ouais. du coup pour Humbert. J'ai De pas vu. 2,95 Humbert. Ouais. J'ai pas vu les matchs. Alors Sekinato, je l'ai vu contre Lloyd Harris. Oh. Mais les gars, Sekinato, je peux plus le voir, hein. C'est rameur. Il joue à. Les gars, quand Harris servait, Ouais. le mec, on le voyait plus à l'écran. On le voyait plus à l'écran, c'est pour vous dire hein, le, le genre de rameur que c'est. Non, non, tu le voyais pas. Il était 2 mètres derrière sa ligne de fond de cours, je Et déteste puis Sekinato. Harris, j'imagine que ça devait pas être du tout un bon match pour lui, parce qu'il déteste la terre, je crois. Bah ouais, c'est quelqu'un qui aime bien essayer d'attaquer, donc il attaquait beaucoup, sauf que l'autre il ramait tout. Donc au bout d'un moment, bah, il pétait un câble et ça sortait tout le temps. Donc voilà. Et du coup, bah, contre Humbert qui a réussi du coup à sortir Sekinato qui est chiant à jouer. Donc j'ai pas vu le match, je peux pas trop savoir, mais Davidovic Fokina sur voilà, sur la forme et tout, mais Humbert à voir. Mais ouais, je vais te suivre sur Fokina sans trop de sûreté, parce que voilà, j'ai pas vu les matchs encore une fois d'Humbert, donc ça reste Donc toi, ça ferait plus à analyser. Fokina Moutet, moi Ouais, plus Fokina Ramos. c'est ça. On est là-dessus. Voilà. Et dans le bas du Et tableau, dans le moi bas du je tableau, pense que entre vas-y. Silic et Anderson, c'est vrai que ça peut être Silic qui passe. Je comprends pas Ouais, Anderson non plus. je te rejoins totalement. C'est un mec qui a vraiment du mal en ce moment. C'est pas beau à voir et sur terre c'est encore pire à voir que sur dur. Ouais. Donc je pense que Silic devrait faire quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il n'est pas favori, je comprends pas pourquoi. Bon, après Silic c'est quand même il a quand même eu beaucoup de mal face au Portugais. Il a gagné en 3-7 un Portugais qui est classé dans les 300 et quelques mondiaux. Ouais, mais pas mauvais, hein. Je sais pas si t'as vu la forme de Voilà. Borges. Il est sur une forme, le petit gamin. Il a remporté un match face à Thompson, quoi. Faut pas non plus. Non, 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 mais précédemment, genre j'avais vu la liste des matchs qu'il a fait, mais genre il doit avoir 2 défaites sur 40 matchs. Enfin, pas 40, mais. Ah oui? Ah non, mais il est Ok. sur une série, le gars. C'est propre chez lui en plus, donc. Mais oui, Ok. non, c'est. Bon, bah voilà. Bah, j'irai en 3-7 peut-être ou 2-7 avec tie-break, au moins un sur les deux. Je pense que Silic devrait Ah ouais, l'emporter. ça je te rejoins Non, totalement. c'est sûr. Et bah vas-y, je te laisse dire. Non, mais la cote du tie-break, tu l'as dit, elle est vraiment, je pense, qu'elle est intéressante parce que deux bons serveurs. Anderson, ce qu'il Je a suis pas sauvé sûr quand il. qu'elle soit intéressante parce qu'elle doit être limite logique, la cote. Mais voilà, ça dépend ce qu'on fait les bookmakers, mais si elle est autour de 2, moi je pense que ça se tente. Silic, bah, c'est deux bons serveurs. Anderson, ce qui l'a sauvé contre Tiafoe, c'est clairement son service. Clairement, clairement, parce que oh là là, dès que Tiafoe Ouais. tenait un peu l'échange, il t'envoyait des balles à 3 mètres derrière la ligne de fond de cours, tellement voilà, c'est pas son truc de faire des rallyes Anderson. Donc sur terre, c'est compliqué. Et Silic, bah Ouais, puis il faut dire aussi que Tiafoe n'avait pas envie du match, hein. ouais, ça aussi. Et après, Tiafoe a une balle de match. Enfin, le match, il sert pour le match. Enfin bref, catastrophique pour lui. Et Silic, bah, il sort Alcaraz, mine de rien, qui est en pleine forme et qui est un terrien. Borges, qui lui aussi est en pleine forme, même si tu l'as dit, ok, ça manque d'expérience, il est sur une très très grosse série chez lui. Pour moi, Silic à 1,80, faut foncer quoi. Pour moi, s'il y a une value, je trouve, c'est celle-là. C'est voilà. Après, bah, Nori Garin, je te laisse te prononcer. Je pense qu'on Euh, est dans le même. C'est dur hein, aussi parce que d'un côté, les Garin, pour moi, c'est d'une logique, il est largement au-dessus que Nori, mais Garin, dans les petits tournois comme ça, des fois, il me fait peur. Ouais. Mais je sais pas, je l'ai pronostiqué en vainqueur, donc je veux le voir aller plus loin, je veux le voir aller jusqu'en finale et remporter la finale. Donc, mais après, c'est sûr que ce sera l'un de ses adversaires, je pense, les plus durs Ah oui, pour arriver en finale. Parce qu'après, qu'il tombe sur Anderson ou sur Silic, après Nori, je pense que ça devrait le faire. ok. Bah, je te rejoins. Je te rejoins totalement. Je pense que Garin, il aura peut-être du mal à se mettre dedans au début parce que, comme tu l'as dit, il manque de rythme et Nori, bah, il est en pleine bourre. Donc, peut-être un premier set où il y a un break de Nori au début. Pourquoi pas même Ouais. un set Nori pour le premier. Mais après, je pense que Ouais. Garin risque de rétablir la chose. Totalement d'accord. Et je vois pour aller en demi-finale ou finale, je vois plus une finale Fokina-Garin. Ah ouais, ok. Ok, ok. Tu vois quoi, toi, du coup? Ramos plus? Mais en fait, ça va dépendre. Si je vois un Ramos Fokina, je te dis Ramos. Si je vois un Moutet Fokina en demi, je te dis Fokina. Par rapport au style de jeu. Ok. Donc, Ouais, tout, ok. tout dépend de Moutet. Ok, et Munich, on passe à Munich du coup. Ouais. Là, nos trois joueurs sont encore en lice. Zverev et toi, Rude et Coco. Bon, pas trop étonnant non plus, hein. Vu les Non, c'est vu sûr. les joueurs. Ah, euh,
Rude, ça aurait pu être piège, enfin, un piège contre Cuevas. Bon, il revient, hein, mais Cuevas, c'est quand même pas trop mauvais. Mais bon, quand tu dis tu prends une Ouais, bulle contre Sandgren, c'est que t'es pas serein. Sur Terre, je parle. oui. Parce que Sandgren, Sandgren sur Terre, c'est quand même pas fou. Bah, Zverev, Ivashka, Moi, ce qui me fait peur, là, ce qui me fait peur quand je regarde ce tableau, c'est Basilashvili, en fait. C'est juste ce joueur-là qui me fait peur. ouais, mais c'est vrai que ce tableau est pas très. Enfin, là, franchement, il y a clairement une finale Rude Zverev qui se dessine. Enfin, sur le papier en tout cas. Bah oui, sur le papier, après, ça peut vite être Oui, Basilashvili, Zverev. c'est Par ça. contre, c'est vrai qu'au début, on disait, je crois qu'on avait dit que le tableau plus en haut était plus difficile que le tableau du bas. Ouais. Maintenant, je trouve que c'est un peu l'inverse. Et ouais, Je sais pas comment dire, mais je pense que Ivashka, pour moi, c'est du pain béni pour Zverev. Et que Krajnovic, Struff, ça sera serré dans tous les cas, mais dans tous les cas, Zverev va manger l'un ou l'autre. mais ouais, je te Et rejoins. en bas, Ouais. Milman, Gombos, hors jeu, clairement. Mais Basilashvili, Rude, en demi, ça peut être un putain de match. Mais je te rejoins totalement parce que pour moi, le souci qui pouvait se poser à Zverev, c'était Lajovic ou Russuvori. Et les deux, on va pas Je suis passer pour les trois. d'accord. Je Donc, suis exactement d'accord avec toi. voilà, c'était le. Voilà. Et Ivashka, après, moi, j'ai vu aucun de ces matchs pour vous dire. Ah si, j'ai vu le 7 contre Nadal. Mais apparemment, ce mec a un style de jeu assez particulier et ça joue bien. Il tape fort et tout, donc à voir. Mais bon, je pense que comme tu l'as dit, Zverev, là, c'est road to final assez facilement. Bon, Bon, du coup, attends, il a quand même pris. McDonald lui a pris un set quand même, hein. oui, c'est sûr. Bah, du coup, Zverev, Ivashka, on va pas faire long, mais Zverev tous les deux. Ouais, Zverev, il n'y a pas trop de suspense pour moi. Ok, là, il y a le match le plus serré, je pense, Krajinovic, je trouve. T'en penses quoi? C'est dur, mais j'ai envie de dire Krajnovic sur la régularité, enfin sur la régularité, oui. Sur peut-être un peu plus le moment, quoi. Le Ouais. moment présent plus Krajnovic. Ah bah c'est sûr que sur la forme, ouais, c'est clair. Et ben moi, je vais faire comme pour Garin, je me dis il a pas joué. Donc, eh ben, je trouve il est chez lui, il aura du rythme, il revient bien, enfin il revient bien, c'est un grand mot, mais il revient. Allez, je veux dire, je trouve pour le fun. Basilashvili Gombos, là je sais déjà ton prono. Je t'entends plus, je crois. Si. Moi, je t'entends, c'est Ah, bon. c'est bon. Ouais, Basilashvili Gombos, toi tu. Bon, je sais déjà que tu vas dire, hein, mais. Bah, Basilashvili, Gombos, je vois pas ce qu'il va faire ici. Pourtant, les cotes sont ahurissantes, hein, avec Basilashvili 1,80, je crois, Ouais, non? mais je suis quasiment sûr que Basilashvili il va gagner. Je sais pas pourquoi. Je te rejoins totalement. Ouais. Maintenant, j'espère que Gombos passera pour Rude, en fait. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et Milman Rude, du coup, bon, là, on va pas faire longtemps non plus. Rude, hein. Milman, c'est ciao rapidement. Ouais, Milman sur Terre, c'est pas sa surface. Contre Pella, il perd le premier set, il a de chances que Pella se blesse. Donc, il y a Ouais, rien, c'est ça. voilà. Et j'ai vu contre Popirine le match. Oh là là, pouah, ça faisait mal aux yeux, hein. Parce que Ah, c'est j'avais vrai que t'as bet. vu ce match-là, toi. Mais j'avais parié pour Popirine, pour tout te dire, parce que les deux, pour moi, bah, c'est que pour moi, Milman, c'est pas du tout intérieur, mais Popirine non plus. Mais je me suis dit, Popirine, il va au moins tenir un peu plus l'échange, et au final, pas du tout. Ouais, ouais, Les deux ont, pas du tout. ont très mal joué, donc c'était une catastrophe. De toute façon, ce sera Zverev face à Basilashvili ou Zverev face à Rude pour moi en finale. Je vois Hmm, pas une autre issue. je suis d'accord. Ou à moins qu'un Struff devienne monstrueux chez lui, mais bon, j'y crois pas. Struff, s'il passe face à Zverev, deux Allemands en face, ils se connaissent. Zverev est largement au-dessus quand même. Oui, non, non, mais c'est clair. C'est clair. Ok, très bien. On verra bien. Euh, J'avais pas changé le petit sommaire. Oh là, quel mauvais animateur. Et bien, on peut passer du coup au prono, au petit prono. Yes, carrément. Je mets le tableau des pronos mis à jour. Voilà, je vous l'affiche. Alors, je vous enlève juste le Et tableau. là, ça va être agréable. Euh, Pas trop pour moi parce que tu te distances. On était toujours à plus 2 d'écart. Et là, t'as remis 2 d'écart en plus parce que t'as passé ton combi du jour. Donc ça fait 37-33. Et Coco 43. Donc Coco, par contre, on se rapproche tous les Aïe, deux. aïe, 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 c'est Ça, c'est beau. la bonne nouvelle. Je suis presque à égale distance entre Coco et toi au niveau des points. Ça, c'est Oui. intéressant. Ça, Ouais. c'est quelque chose d'intéressant à voir. Donc J'aime je cette pense, évolution, j'aime ces si statistiques. ce qui ferait la diff là pour toi, ce serait Casper Ruud. Clairement. Parce que, et Garin. Ouais, mais je crois que Coco va réussir avec Zverev. Je pense qu'il va passer. Je sais pas pourquoi, Donc, je vois trop Zverev passer. C'est trop gros. Enfin, je sais pas. Rude, même je me dis, Rude, s'il arrive en finale face à Zverev, il est plus petit, il sert moins bien. Je sais pas. donc je serais le grand Je peux me gagnant. tromper. Parce que Zverev Pourquoi? prend 4 points. Je serais en égalité avec toi.
Mais non, mais t'as pas pris Zverev toi aussi? Mais bien sûr, j'ai pris Zverev. Qu'est-ce qui se passe? T'as changé là? J'ai changé, mais non, j'ai toujours pris Zverev. T'as J'aurais pris dit Zverev. Zverev? Et Garino. Incroyable. Du Et coup, Garine, mais c'était pas mal au final, mon je salaud. suis pas mal. Attends, on connaît ma Tu vas être à malédiction. -1 de moi. Bah, tu peux pas me dépasser en soi maintenant, c'est impossible. Non, je peux pas. Bah, avec le combi du jour, peut-être. On a nos combis aujourd'hui. On a Ouais, nos mais combis. Coco, on l'a pas le sien. Si, mais bien sûr, je l'ai mis. Tu vas le voir en live. Ah si, ok, Il me l'a donné. incroyable. Donc voilà, bon. Voilà pour ceux qui suivent pas trop. Du coup, on a un concours depuis le début, des émissions. On a un combi du jour qu'on propose donc à chaque émission ou presque d'une cote autour de 2. Donc, si on a bon, on prend 3 points. Si on a bon sur un des deux paris, parce qu'on peut faire des alliances de deux paris, par exemple une cote à 1,30 plus une cote à 1,50. Si on a bon sur un des deux, on prend un point. Si on a les Ouais, deux de faut qu'on bon, arrive à 2 quoi, code cumulé, quoi. voilà, c'est ça. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris qu'un point et pas 3 et que Rob a pris 3 points. Parce que du coup, t'avais. Bon, on n'a pas dit pourquoi, mais t'avais mis quoi comme pari? Si tu t'en rappelles. Bien sûr, je me rappelle. Ah, je le connais, il s'en rappelle. Bien sûr. J'avais mis Coria. Bien sûr. Bien sûr, Correa. J'avais mis Coria qui a gagné en 3-7 d'ailleurs face à je sais plus qui par Contre contre. JTB, l'allemand. TB, c'est ça. L'Allemand qui était chez lui, qui était surcoté, on sait pas pourquoi. C'est clair. Mais bon, après, ça a été un 3-7 et Coria, c'est pas une valeur sûre non plus. Du coup, je peux comprendre aussi qu'il était pas favori. Mais c'est vrai que j'ai stressé un petit peu, mais il est passé et ça m'a fait mes petits 3 points en plus qui me font dépasser un peu plus, enfin prendre plus de sécurité avec Alex. De fou. De fou. Et du coup, ben, Coco avait mis Londero contre Gasquet. Et bon, bah 2-7-0 pour Gasquet. Londero, alors j'ai appris sur Twitter pourquoi il était pas bien. Alors je sais Moi pas si t'es au aussi. courant. Ah, t'es ok. Donc le Covid, Vas-y. la Covid, pardon, l'a beaucoup touché. Et il n'arrive pas à s'en remettre, voilà, physiquement. C'est intéressant. Je pensais pas que ça aurait Est-ce pu. que c'est vraiment Je vois pas. la vraie explication ou pas? Je sais pas. Ah, c'est vrai que quand tu le vois, il paraît mou sur le terrain. J'ai l'impression qu'il s'en fout alors. Il Moi, faudrait j'ai voir ça. l'impression, je vais peut-être me lancer, mais j'ai l'impression que ce joueur, c'est un joueur pas qui truc ses matchs. Je peux pas dire ça comme ça serait Ah horrible de oui, dire ça, mais c'est un joueur ok. qui, je sais pas, pour moi, il a beaucoup de talent, qui mérite largement mieux que tout ce qu'il perd là, et que je sais pas, à le voir physiquement sur le terrain, j'ai l'impression que c'est le joueur qui balance un peu comme Cecchinato, tu vois. Mais je pensais comme toi jusqu'à son annonce, qui pour moi peut être une solution logique. Enfin, si c'est vraiment vrai, j'ai déjà vu au foot, Mbappé a eu la même chose, et c'est vrai qu'il se sentait vraiment pas bien. Là, c'est vrai que ça dure depuis 2 mois, donc c'est un peu long, c'est bizarre, mais ça pourrait se tenir. Ça pourrait se tenir sur sa méforme. Je sais pas. Voilà, après, je sais que je verrais pas pour lui l'intérêt de mentir, il pourrait dire, enfin, il pourrait, ouais, je sais pas. Peut-être pour les sponsors, tu vas me dire. Ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà. Et du coup, moi, j'avais mis Davidovic Fokina plus Popirine, du coup. Popirine a perdu contre Milman, donc j'ai pris qu'un point de Fokina. On passe au prono. On commence par le tien. Vas-y. Vas-y, là, j'ai fini Fokina. Je te laisse. Ouais. Donc j'ai mis Basilashvili parce que je pense que Basilashvili, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pour moi je le vois aller être l'un parmi les 3 plus grands favoris de tournoi qui reste à Munich. Cote à 2 à 1,55 face à comment il s'appelle face à Gombos, je comprends pas la cote. Pour moi, il est largement au-dessus, aussi bien tennistiquement qu'au niveau de ce qu'il propose sur ce début de tournoi, même si c'est pas du grand Basilashvili. Et que Gombos, ça reste quand même assez limité sur terre, même s'il fait une belle saison, il a rien à se reprocher, mais ça mérite pas d'aller plus loin, voilà. Et par rapport à Fokina il joue qui Fokina? Fokina, il joue contre bien sûr le français, Hugo Humbert. Humbert, face à Humbert, je pense que Humbert devrait sortir puisque Fokina, bon, il m'a un peu perdu sur le premier tour, Fokina, mais sur le deuxième tour, je l'ai trouvé très très solide. J'ai trouvé très très solide et pour moi, bah, quand tu mets Achardy 1 et 2 sur un tournoi sur Terre, ça veut dire que tu es présent sur le tournoi jusqu'au bout et que tu en veux un minimum. Donc je pense que ça devrait le faire pour lui. Donc voilà, ça fait une cote totale de 2,15 et pour moi c'est plutôt pas mal comme pronostic. Après on verra ce qui va se passer. Ah, pour un Je sais pas jeudi, parce toi que ce que tu en penses exactement. ben, pour un jeudi, à chaque fois, on est d'accord, parce que le jeudi c'est compliqué, les tournois sont avancés, le niveau se resserre. Et je trouve que pour un jeudi, bah, ça a de la gueule.
Donc je te suivrai. Voilà. J'ai été chercher du féminin pour ma part, mais il y a aussi du masculin. Alors j'ai pris notre fameux Garin national. Donc voilà, c'est un peu risqué. Enfin, sa cote est un peu haute parce qu'il a pas de match dans les jambes à Estoril. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est à 1,50. Maintenant, je pense qu'elle se tente totalement. Même si Nori est sur une forme, enfin on va pas répéter, mais voilà, Nori, je pense que ça va s'arrêter contre Garin. Et mon autre match, c'est Sakari qui a une belle cote. 1,50 contre Anisimova. Alors Anisimova, c'est pas nul, hein. Mais bon, Sakari, elle tape fort. Si elle a envie de gagner et qu'elle est dedans, je pense que ça va quand même gagner, je pense. C'est un gros tournoi, ça reste un 1000, donc WTA 1000, donc je la vois pas sortir au premier tour. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que Garin, ça va passer. Enfin, je vois pas s'il perd face à Nori quand même sur un petit tournoi, même si on a beau dire il va avoir du mal au début, il devrait gagner. Et Sakari, elle m'a un petit peu déçu. J'ai vu son match face à Kvitova qui était pas si beau que ça sur terre en indoor. Ouais. Je vais regarder d'ailleurs en direct, si on a 2 secondes, juste les stats de Sakari sur terre. Vas-y. Bah, c'est vrai que c'est pas une terrienne de base, hein. C'est quelqu'un qui aime bien finir les points vite parce qu'elle tape ultra fort et c'est un jeu C'est agressif. ça. Maintenant, physiquement, elle est quand même, voilà, c'est une Ah fille oui, qui, elle impose. Hein. voilà, c'est ça, elle est, Et ben, c'est sa meilleure surface normalement la terre. ouais, ça m'étonne pas, Ok, mais autant pour moi. c'est ça quoi? Pire Sa quoi? meilleure surface? Ah, sa meilleure? Ah, j'aurais pas cru. Bon, bah, du Ouais. coup, la cote est encore plus value, je trouve. Mais Bon, après, en 2020, elle n'a rien fait avec le Covid sur Terre, par contre. Mais oui, non, non, moi aussi, je te suis totalement sur le pari, en fait. ok, bah, on a deux bons paris. Anisimova, c'est quand même difficile en ce moment aussi. Hein. Mais Donc, c'est je ça, pense que et. Sakari, même si on le dit souvent, ses premiers tours, c'est tout l'un, tout l'autre. Hmm. Là, je pense que ça devrait passer quand même. C'est une joueuse quand même on peut avoir confiance en elle un minimum face à des petites joueuses un peu moins régulières qu'elle sur le circuit. Et là, c'est vrai que c'est tentant, là, les cotes totales à 2,25, Garin Ouais. plus Sakari. Moi, je Puis trouve que c'est pas mal aussi. il y a Et franchement. ce serait intéressant de savoir la cote totale de nos deux paris, parce que c'est pas mal aussi. Ça ferait du 5 quasiment. Bah, on va pouvoir ajouter celui de Coco, même si toi t'es moins fan, je trouve que c'est C'est osé, ça. mais je le rejoins quand même. Je l'affiche. C'est Coco Moutet. Ouais. Voilà, on l'a dit, on va pas répéter contre notre ami Ramos Vinolas, enfin notre ennemi Ramos Vinolas. Non, on l'aime bien, on le charrie. S'il nous regarde. Non, mais pour moi, Moutet est dans la forme de sa vie sur Terre. Enfin, il est dans une bonne forme. Euh, Ramos Vinolas, c'est chiant à jouer, mais je pense qu'il est au-dessus en termes de talent pur, Moutet. Maintenant, Ramos, c'est chiant à jouer, donc Ramos peut le faire déjouer à tout moment. C'est pas évident, mais la cote est belle, donc je peux comprendre, et voilà. Moi, je suis partagé. J'ai pas trop d'avis en fait sur ce match. Je Ouais, vois c'est pas du compliqué, hein. tout un sortir plus que l'autre. Et c'est pour ça que la cote de Moutet est quand Ça va même être deux tentante. matchs très très longs parce que les échanges ça va être très très long. Il n'y aura Ouais. pas un qui va vouloir prendre un risque. Mm. Même Moutet, si on se connaît un peu plus agressif que Ramos, parce que c'est difficile de faire pire que Ramos. Ouais, Mais il aime bien rester vraiment de fond de cours aussi, hein, Moutet, et attendre, bien courir aussi. Il adore ça, moi je trouve. Donc ouais. c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à imaginer un gagnant sur les deux. Ouais, c'est pour ça que du coup. Par contre, c'est vrai que pour la cote, bah, Ah oui. c'est osé, mais ça peut le faire. Et au moins, il met qu'un joueur sur les deux. Quoi. Mais c'est ça, t'as tout dit. C'est tellement serré comme match, avoir une cote aussi autant d'écart quoi entre les deux joueurs, du coup que ça devient intéressant quoi. De 30 Moutet, ça devient Ouais, intéressant. puis ça lui permet de mettre qu'un joueur, donc stresser qu'une Oui, fois plutôt que nous 2 fois. c'est ça. C'est ça aussi. Et bah très bien. On a fait nos petits combis, on a tout fait, on est dans les temps. Oh là là, mais c'est propre. On en a fait 1 heure d'émission. Je crois que c'est la première fois qu'on fait aussi peu, aussi 10. On n'avait pas d'invité, donc on ne peut pas faire de quiz à deux. Ouais, puis il n'y a pas le quiz d'Europe quoi, qui peut prolonger d'une heure et demie ou deux. Le fameux. Le fameux. Non, mais c'était très cool. Très, très, très analyse. Voilà. Il y aura du fun dimanche, les gars. On viendra avec du quiz et. Je sais pas, peut-être une nouvelle. J'avais pensé à une séquence, je sais pas s'ils peuvent nous dire en live s'ils aiment bien ou pas. Trouver un petit jeu basique sur internet, un petit peu dans le style ping-pong, tu vois. Genre un petit jeu, ça doit exister, un petit jeu multijoueur ping-pong qu'on fait sur ordi ou téléphone et qu'on montre sur le live et on s'affronte en 5 points
un peu à la sans filet, mais version, Oh version là là, online. c'est la copie ça. Non, mais je dis ping-pong parce que c'est un jeu rapide, mais je sais pas, un jeu. Sinon, tennis, ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les mêmes consoles, les mêmes jeux. Mais un truc rapide, je sais pas, un petit C'est truc. vrai que ça peut être pas mal, même sur Mais- internet, là, de se connecter tous les deux. Ouais, c'est ça. Après, je dis ping-pong, c'est vraiment un exemple pur et dur, voilà, mais un autre, ça peut être un autre jeu, un truc, petite affrontation rapide gaming quand on est que deux. Parce que quand on est que deux, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas le C'est pas temps à mal. la fin. Et le problème de Tennis World Tour, c'est que c'est long. Tu vois, genre, même si, admettons, tu pouvais, ça reste un match long, donc ça rajoute 1 heure de live, c'est. Oh, tu fais deux petits jeux gagnants. Sinon, oui, mais c'est frustrant, quoi. De Ou un jouer. juste, non, juste, tu fais juste un super tie-break, c'est sympa. Ah, si on peut, ouais, ça pourrait être l'idée. C'est vrai que si t'as le jeu, ça pourrait être l'idée dans le futur. Vous nous direz dans le chat si vous aimez ou pas. Ça pourrait être sympa. Bon, Super tie-break, tu mets ouais, 5 minutes quoi, pour faire le match. ça pourrait être. C'est sympa. C'est une bonne idée. Ça nous fait pas un super quiz quoi. Eh ben, il faut qu'on trouve. Mais ça, c'est que quand on est deux, je trouve que c'est la bonne option. C'est pas mal, ouais, j'aime bien aussi. Surtout que nous on s'amuse à faire ça, puis il y en a un qui est plus fort que l'autre, mais l'autre va monter, va évoluer. Non, mais par contre, là, Bon, on se fait une revanche. On se fait un live revanche très bientôt. Hein. Là, je veux ma revanche Eh, d'office. messieurs, Je manque la même date. si vous êtes revus sur le live, sachez qu'il la veut sa revanche. Hein. Il Ah, m'en mais- parle, mais souvent, souvent. Mais parce que. Ouais, D'une, il s'est entraîné aujourd'hui, il me l'a dit, mais qu'après avoir la victoire, il s'est entraîné aujourd'hui face à un adversaire redoutable. c'est redoutable dans la Il rage. a gagné, il Je a sais pas pris s'il grande est là. confiance. Là, il se sent vraiment un bloc. Je suis à bloc. Non, mais parce que d'une, on a pris du plaisir de fou, et de deux, c'était archi serré, donc on est obligé, on est obligé. On est obligé de D'accord. refaire ça. Bon, bonne soirée. Bon, à bah, tous. merci à tous. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu tant de monde aujourd'hui alors qu'on a fait des nouveautés sur Insta, nouveautés sur Twitter. Étonnant que les gens D'accord. n'aient pas. Soyez nombreux sur les lives. N'allez pas sur les rediffs YouTube. C'est vraiment les lives, les gars. C'est là où il faut être présent, il faut interagir avec nous. Bon, bonne soirée à tous. Yes, bonne soirée tout le monde. Bisous à tous, salam.